Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 10 ans, un certain nombre dans l'Église n'étaient pas nés. En octobre 2012, la fraternité des diacres du diocèse de Pontoise, notre diocèse, c'est-à-dire les diacres et les épouses, se sont retrouvés, ont la chance, la joie de pouvoir vivre un pèlerinage en Terre Sainte. Eh bien, comme tout pèlerinage en Terre Sainte, nous avons revécu en particulier les grandes étapes de la vie de Jésus, la vie terrestre, et les débuts de l'Église, de Bethléem à Jérusalem, en passant par Nazareth, Capharnaüm, le lac de Tibériade, et tout ça. Ce fut un merveilleux temps pour vivre un parcours spirituel. Nous avons donc célébré la Pentecôte au mois d'octobre. Pour cette journée de Pentecôte, nous nous étions retrouvés à Jérusalem, au Cénacle, lieu présumé de la Pentecôte. Nous avions été invités à faire silence pour accueillir ce moment si intense où l'Esprit, sous forme de langue de feu, vient se poser sur chacun des apôtres. Beau moment de silence, de communion et de prière. Il s'agissait pour nous de prendre conscience qu'en ce lieu, le groupe des apôtres en prière était en attente de la venue de l'Esprit Saint, promis par le Seigneur, et de ce lieu allait naître l'Église. Soudain, un grand fracas de bruit, d'applaudissements, des battements de mains, ininterrompus et rythmés, des chants joyeux et très colorés, accompagnés d'instruments de percussion, genre maraca. Des pèlerins brésiliens entrent dans le Cénacle. Nous basculons subitement dans une autre expression de la foi, expression très latino, d'un sentiment où on était invité à faire silence, à préparer cet événement de la Pentecôte. Nous voici bousculés par des chants de joie
et d'allégresse. Quel contraste! Ce petit épisode très banal, vécu au cours de ce pèlerinage, nous révèle pourtant au moins 3 caractéristiques de l'Esprit Saint. La première, qui se révèle ici, c'est que l'Esprit Saint se manifeste et s'exprime de manière très différente dans la vie personnelle de chacun. Il rejoint chacun dans son histoire personnelle, dans sa culture, dans divers moments de nos vies. Il ne faut pas être surpris par cette diversité, comme nous l'avions été il y a 10 ans au Cénacle. Mais c'est le même esprit qui agit diversement, comme l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Cette effusion de l'Esprit, se manifestant avec une telle diversité, devrait au contraire nous émerveiller, nous confondre d'admiration et en définitive renforcer en nous la volonté de vivre l'unité de notre Église et donc aussi de notre communauté paroissiale, dans le respect des diversités de chacun, dans cette salle du Cénacle, entre la prière méditative et silencieuse de valdoisiens très occidentaux et l'expression carioca des pèlerins brésiliens très latinos, c'est le même esprit qui agit en tous. C'est l'expérience qu'ont fait les peuples réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Comme les Actes des Apôtres nous le constatent, chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Oui, rendons grâce de cette diversité. La deuxième caractéristique, c'est que l'Esprit agit souvent là où on ne l'attend pas. Cette rencontre brésilienne était inattendue. Elle a bousculé un cheminement et un parcours spirituel qui avaient été pensés et planifiés avec les organisateurs de notre pèlerinage. Il faut apprendre à accueillir la manifestation imprévue de l'Esprit dans nos vies. L'Esprit se manifeste dans le quotidien de nos vies, lors d'une rencontre avec une personne, dans notre vie professionnelle, lors d'un événement heureux ou triste de notre vie, dans notre prière, au cours d'un pèlerinage ou d'une retraite, de manière imprévisible. Rappelez-vous ces paroles de Jésus à Nicodème, au début de l'évangile de Jean. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. La troisième caractéristique de l'épisode du Cénacle, c'est que l'Esprit Saint ne se laisse pas enfermer dans nos plans, dans nos projets, comme si on voulait l'enfermer dans notre programmation, dans nos pensées. Ce n'est pas nous qui dirigeons l'Esprit. Nous ne pouvons pas enfermer l'Esprit dans... Là, je m'adresse aux Bretons. Y a-t-il des Bretons dans la salle, dans l'église? Ils se lèvent le bras, les Bretons. Il y en a des Bretons. Et qui aime la Bretagne? Il lève le bras. Alors, vous savez, on n'enferme pas l'Esprit Saint dans un bocal, dans une boîte de conserve,
comme s'il s'en vend chez les commerçants, notamment en Bretagne, où on retrouve dans le bord de mer de l'océan, la Manche ou l'océan Atlantique, cette fameuse et merveilleuse étiquette collée sur la boîte et qui trouve de nombreux acheteurs. Ça marche, hein, commerce. Boîte renfermant l'air pur breton. Eh bien, le vent de l'Esprit Saint est plutôt de celui qui se pointe à la pointe du raz. Parfois avec un léger souffle, une douce brise, mais d'autres fois, peut-être comme hier d'ailleurs, d'une violence tempétueuse. On n'enferme pas l'Esprit Saint. C'est lui qui nous conduit et nous emporte, comme le dit saint Jean dans l'Évangile. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. En cet instant, nous pouvons porter dans notre prière tous les jeunes qui sont au rassemblement du Frat, dont de nombreux de la paroisse, et puis les 160 adultes qui sont confirmés en ce jour de Pentecôte dans notre diocèse, à la cathédrale de Pontoise. Ils sont fils de Dieu. Être fils de Dieu nous engage chacun et chacune à faire fructifier l'héritage que le Seigneur nous a confié. Témoignage de l'amour infini du Père, de sa miséricorde, du don du Fils, du souffle de l'Esprit. Voilà la mission qui nous est confiée à chacun de nous, à notre communauté paroissiale, et qui nous est rappelée en ce jour de Pentecôte. Amen.